La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. En cette fin de matinée sur Radio Chablais, nous sommes en compagnie de Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA pour parler d'immobilier. Cette semaine, nous allons aborder avec vous le sujet du crowdfunding immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Tout d'abord, peut-on rappeler la signification du mot crowdfunding ? Alors le crowdfunding, c'est un mot anglais qui se traduit par financement participatif. Concrètement, ça signifie que plusieurs personnes sont amenées à récolter des fonds afin de participer et financer un projet. C'est une pratique qui est à la mode depuis de nombreuses années dans plusieurs domaines, mais qui en est à ses débuts sur le marché immobilier. Donc, pour ce qui concerne le crowdfunding immobilier, c'est le fait qu'un grand nombre de personnes achètent un immeuble, ce qui facilite beaucoup de choses, notamment les exigences en fonds propres. Bien entendu, le but étant de générer du rendement et donc de fructifier son investissement. On pourrait comparer cette pratique à un investissement boursier ? Alors oui et non, c'est pas exactement la même chose. Alors certes, vous achetez un produit financier qui devrait vous rapporter un revenu comparable à des dividendes, si on parle de la bourse, mais vous achetez quand même un immeuble. Même si vous n'en êtes pas propriétaire à 100%, c'est tout de même un certain pourcentage d'un objet physique que vous détenez. Et dans la bourse, certains produits sont spéculatifs et ne reposent pas forcément sur quelque chose de concret. Quels sont les avantages du crowdfunding immobilier comparé à un investissement traditionnel dans l'immobilier ? L'avantage principal est que vous avez besoin de très peu de fonds propres. Quelques milliers de francs suffisent pour acheter de l'immobilier lors d'un financement participatif. Si on achetait avec une méthode dite classique, c'est-à-dire en se faisant financer par un établissement de financement, il faudrait un apport en fonds propres de minimum 20 à 30%, ce qui représente des sommes considérables, pas à la portée de toutes les bourses. De plus, lors d'un achat immobilier classique, il vous faudra également avoir une situation stable, avec un bon revenu pour que on vous octroie un crédit, ce qui n'est pas forcément nécessaire avec cette solution. Les risques sont aussi plus limités lors d'un financement participatif. En effet, si vous achetez un appartement en PPE, si votre locataire ne paye plus le loyer, alors vous vous retrouverez très embêté parce que les procédures juridiques peuvent prendre des mois, voire même des années. Ça représente donc un risque assez considérable car vous vous retrouverez sans encaissement, mais avec des charges réelles à payer. Et justement, donc, lors d'un achat participatif, vous allez généralement acquérir des immeubles avec suffisamment de lots pour couvrir ce risque. Je vous donne un exemple. S'il y a 20 appartements et qu'un locataire ne paye pas son loyer, eh bien, vous avez quand même les 19 autres loyers qui couvriraient toutes les charges. Pascal Rable, combien de personnes peuvent acquérir un même bien immobilier ? Ça dépend de la taille de l'immeuble et du montant du minimum d'investissement. Mais vous pouvez tout à fait avoir plusieurs dizaines de propriétaires pour des petits immeubles de quelques appartements seulement. Il y a plusieurs sociétés qui se partagent le marché en Suisse et chacune d'entre elles a sa propre politique et notamment vis-à-vis des fonds propres minimums exigés. Ce sont donc des sociétés qui proposent ce service. Concrètement, cela signifie que vous achetez quoi ? Une part de société ou un pourcentage d'immeubles ? Alors, ce sont effectivement des sociétés qui proposent ce service. Elles s'occupent de tout le côté administratif et juridique de l'achat, mais c'est l'acheteur final qui sera propriétaire d'un certain pourcentage de l'immeuble. Il n'y a donc pas de risque que la société fasse faillite et que vous perdiez l'entier de votre investissement. Vous serez toujours inscrit en tant que propriétaire. Je rebondis donc sur une autre question. On sait que l'achat immobilier doit se faire sous la forme authentique, c'est-à-dire devant le notaire. Comment procéder lors d'un achat immobilier en crowdfunding ? Alors, les sociétés qui gèrent le processus d'acquisition vont vous demander de signer une procuration afin qu'ils puissent eux-mêmes signer l'acte de vente.
de l'immeuble chez le notaire. Ça vous évitera d'aller justement chez lui et puis qu'il enchaîne 50 rendez-vous à la suite, ce qui serait juste pas possible techniquement. Et ensuite, qui s'occupe de la gestion de l'immeuble, de l'encaissement des loyers, etc. L'administration de l'immeuble ainsi que des locataires est effectuée par des régies immobilières et vraiment des entreprises spécialisées dans l'immobilier. En fait, en tant qu'investisseur, vous n'avez rien à faire. Tout ce qui est, je sais pas moi, encaissement des loyers, entretien d'immeubles, gestion des litiges, administration générale et toutes ces autres tâches, tout est effectué justement par ces professionnels qui se chargeront de reverser le solde de gérance aux investisseurs, généralement pour chaque trimestre. Pascal Rable, lors d'un achat immobilier en investissement participatif, est-il possible de faire appel à une banque pour financer une partie du prix ? Oui, tout à fait. Et c'est généralement proposé afin d'optimiser les rendements sur fonds propres et de pouvoir profiter des taux hypothécaires qui sont historiquement bas. Cela dit, le taux d'endettement ne dépasse généralement pas environ 60% de la valeur du bien immobilier, afin que celui-ci puisse être autoporteur, c'est-à-dire que le montant des loyers il puisse couvrir tous les frais, y compris les frais hypothécaires. Et est-ce que n'importe qui peut acquérir un immeuble en financement participatif ? Alors non, les achats immobiliers, même s'ils sont sous la forme justement d'un financement participatif, sont soumis à la LFIE. Donc pour rappel, la LFIE, c'est la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, qui est une loi finalement qui vise à préserver l'emprise étrangère sur l'immobilier résidentiel en Suisse. Donc concrètement, il n'est pas possible pour tous les étrangers d'acheter de l'immobilier d'investissement. Ça dépend de leur permis de séjour et de leur pays d'origine. Et est-il possible de revendre ces parts ? Oui, alors si vous souhaitez dégager des liquidités, par exemple, il vous sera tout à fait possible de revendre vos parts à tout moment. Quels sont les rendements auxquels nous pouvons nous attendre lors d'un achat immobilier en financement participatif ? Bon, je dirais de manière générale, les rendements, de toute façon, ils sont toujours indiqués sur fonds propres et ça tourne autour de 5 à 6%. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un rendement sur fonds propres, c'est pas la même chose qu'un rendement brut d'un immeuble. Donc, de manière générale, avant d'acheter, que ce soit pour un financement participatif ou pour tout autre domaine, il faut quand même bien se renseigner et analyser soigneusement les chiffres afin de vérifier que l'investissement soit réellement intéressant. Et puis là, dans le cas d'un achat immobilier, il faudra analyser l'âge de l'immeuble, l'emplacement géographique, dans quelle tranche se trouvent les loyers actuels, si c'est plutôt haut, plutôt bas, l'état général de l'immeuble, le taux de vacances de la région aussi, vraiment tous ces petits détails. Merci beaucoup Pascal Rable pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée, à bientôt. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch